Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est le retour de Félix Mathieu. Il est devenu champion du monde, pas Félix, cet après-midi. Le nom d'Alexis Pinturo figure dans le top Tendos sur Twitter. Eh oui, on peut le crier haut et fort. Alexis Pinturo est champion du monde du combiné alpin. C'est ce que tweet l'équipe de France en repartageant pour le plaisir la performance. Voilà, ça va mieux pour Alexis. Banane qui tombe dans la fin. Ça tourne jusqu'à la ligne, mais il n'est pas Alexis. Il est en bas de cette manche de slalom. Il a fait le job. Une 53-31 sur l'ensemble de la manche de Super G et de slalom. Avec les commentaires de France Télévisions, évidemment. Le natif de Moutier, Alexis Pinturo, a donc remporté ce combiné aux mondiaux de ski alpin à Courchevel tout à l'heure, peu avant 15h. Première course masculine de la compétition dans la station. Il a en partie grandi. D'ailleurs, Pinturo obtient sa 6e médaille individuelle planétaire, sa 2e en or dans cette discipline après celle glanée en 2019. De quoi lancer idéalement la quinzaine mondiale de l'équipe de France. Une petite étincelle magique dans ce genre de mobilisation. Ouais, c'est bien. Il n'était pas bien ces derniers mois. Ouais, il n'était pas top ces derniers mois. C'est génial. Moi, j'ai grand champion. Cocorico. Allez, sans surprise. Sans surprise, des hashtags comme réforme des retraites, par exemple, fleurissent de nouveau aujourd'hui. Oui, on vous en parle tout au long de cette émission, de cette 3e grande journée de mobilisation en marge de laquelle une scène assez amusante s'est déroulée tout à l'heure chez nos confrères de BFM TV. Une nouvelle mélan-ronchonnerie en quelque sorte. Le leader de la France Insoumise était en direct, mais visiblement, il était un peu gêné par la musique. Manu Chao dans la sono. On peut le dire de toute lutte à ce moment-là. Attendez, on reprend. C'est un bras de fer, c'est pas la peine de tourner autour des mots. Et c'est un bras de fer dont on a eu la première séquence de mobilisation qui a vraiment créé une situation nouvelle. Et maintenant, cette semaine, on est dans un temps de... Attendez, on va trouver un moyen, parce que s'il met de plus en plus fort. Voilà. Vous leur dites de baisser un peu, c'est fou. Qui plante la chaîne de télé en direct pour les parlementaires, avec les militants responsables de la sono. Il est nature. Il avait raison. Il est nature, il a raison. Qu'est-ce que vous avez les journalistes qui se retrouvent à meubler en commentant la situation incongrue. Alors, une fois le volume baissé, Jean-Luc Mélenchon est revenu. Il a repris l'interview, évidemment. Il est naturel. On va pouvoir l'écouter. Nous sommes en direct. C'est clair qu'on est entré dans un moment de grande tension. La réforme des retraites. En tout cas, il en était aussi question à l'Assemblée nationale. Figurez-vous, avec il y a quelques minutes, un député socialiste, Inaki Eshaniz, qui s'est illustré lors d'une question à Olivier Dussopt. Il lui a posé mot pour mot une question de ce même Olivier Dussopt. Olivier Dussopt avait posé cette question en 2010 quand il était jeune député socialiste, lui-même opposé à la réforme des retraites d'Éric Woerth. Le Olivier Dussopt de 2023 s'est donc retrouvé à devoir répondre au Olivier Dussopt de 2010 sans s'en apercevoir, semble-t-il. Excellent. Ça, c'est marrant. C'est drôle. C'est marrant. C'est la politique, surtout. Ouais, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Le tour de la table de l'actu des vraies voix, parce qu'il y a l'actualité et puis il y a l'actualité des vraies voix, des sujets qu'ils ont envie d'évoquer. Vous pouvez les commenter, bien entendu. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite.